Et si je vous disais qu'en 1933, un homme aurait vu l'avenir avec une précision troublante? Il aurait prédit la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler, Mussolini, mais aussi les voitures roulant sans conducteur, la chute morale de la société et même un pape venant des États-Unis. Et si cet homme avait aussi prophétisé que Los Angeles serait englouti dans les eaux juste avant la fin du monde, son nom, William Branham. Alors pour certains, c'est un simple prédicateur, mais pour d'autres, un prophète de Dieu envoyé pour avertir notre génération. Aujourd'hui, je vous amène au cœur de ces 7 visions prophétiques et vous allez voir, certains se sont déjà accomplis. Alors, sommes-nous au cœur de l'Apocalypse? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perception du temps dans lequel nous vivons. Avant d'aller plus loin, prenons un instant pour répondre à une question. Qui était William Marion Branham? En 1909 dans l'Indiana, aux États-Unis, William Marion Branham grandit dans une famille très pauvre. Très tôt, il affirme avoir vécu des expériences surnaturelles, comme entendre une voix ou voir une lumière mystérieuse l'accompagner. Dans les années 1940, il devient l'un des pionniers des mouvements de guérison divine qui secouent les États-Unis à cette époque. Il s'est fait rapidement connaître pour ses prédications puissantes, ses prières de guérison époustouflantes et ce que beaucoup considèrent comme des dons prophétiques. Mais ce qui marque beaucoup plus l'histoire, ce sont les prophéties qu'il aurait reçues en 1933, affirmant avoir vu 7 visions qui présidaient les événements majeurs avant le retour de Jésus-Christ. Jusqu'à sa mort tragique dans un accident de voiture en 1965, Branham a laissé une empreinte profonde dans le monde chrétien. Aujourd'hui encore, des millions de croyants à travers le monde suivent son message, convaincus qu'il a été le dernier prophète avant la fin des temps. Alors maintenant que vous savez qui est William Branham, entrons dans le cœur du sujet. Car c'est en 1933, au cœur de la Grande Dépression, qu'il déclare avoir vu 7 visions successives. Selon lui, ces visions lui auraient été montrées pour préparer l'humanité avant la fin des temps. Certaines de ces visions se seraient déjà accomplies avec une précision déroutante. Et d'autres sont peut-être en train de s'accomplir sous nos yeux en ce moment même. Voici ce que Branham a vu et ce que l'histoire nous a révélé. Dans l'un de ses sermons prêchés le 8 janvier 1965, où il parle sur l'exposé des 7 âges de l'Église, l'âge de l'Église de Laodicée, au chapitre 9, un peu plus bas, il nous parle de la première vision, je cite, « Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Je les ai tous notés et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie et ces pays allaient tomber sous sa coupe. Cette vision a causé pas mal de remous et certains se sont mis fort en colère quand je l'ai racontée et n'ont pas voulu y croire. Mais elle s'est réalisée telle qu'elle. Il est tout simplement entré dans les pays avec ses armes modernes, il a pris les pouvoirs. Les autochtones n'étaient pas vraiment des tailles. Mais la vision disait aussi que Mussolini aurait une fin horrible. Quand son peuple se retournerait contre lui, c'est arrivé exactement comme cela avait été dit. C'était la première vision et faisons une petite analyse historique là-dessus. Mussolini, fondateur du fascisme italien, devient Premier ministre en 1922, puis se déclare dictateur en 1925. 10 ans plus tard, il ordonne l'invasion de l'Éthiopie, une guerre brutale que l'Italie gagne rapidement, avec l'utilisation d'armes chimiques interdites. Cette agression impérialiste choque le monde entier, mais peu de sanctions suivent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Mussolini va alors s'allier avec Adolf Hitler. En 1943, il est renversé, puis sauvé par les nazis. Mais en 1945, en essayant de s'échapper en Suisse, il est arrêté par les résistants italiens. Le 28 avril 1945, Mussolini et sa compagne Clara sont exécutés sommairement. Leurs corps sont ensuite pendus par les pieds à un poteau à Milan. Exposés publiquement à la foule, exactement comme Branham l'avait prédit, une fin honteuse. Alors cette vision s'est-elle accomplie? Bien sûr que oui. Cette vision est l'une des plus souvent citées comme accomplie de manière frappante. Mais ce n'est que la première d'une longue série, car la vision suivante concerne encore un autre nom beaucoup plus connu, Adolf Hitler. Mais aussi une guerre mondiale qui allait changer le destin du monde. Passons à la deuxième vision. Il dit, la vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne, et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Elle montrait la ligne Siegfried et tous les mal que nos troupes auraient à la franchir. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. Dans d'autres de ses sermons, il dit que cet homme mènerait le monde dans une guerre terrible, causant la mort de millions de personnes et finirait dans une chute humiliante. C'était ça la deuxième vision, alors faisons une petite analyse historique là-dessus. Adolf Hitler devient chancelier de l'Allemagne en 1933, l'année même de la prophétie.
Il impose rapidement une dictature, supprime les libertés, élimine les opposants et met en place le régime nazi. En 1939, Hitler ordonne l'invasion de la Pologne, ce qui déclenche la Seconde Guerre mondiale. Son armée conquiert une grande partie de l'Europe et sa politique raciste conduit à la Shoah, l'extermination des 60 millions de Juifs. Mais à partir de 1943, les vents tournent. L'Allemagne subit défaite après défaite. En 1945, encerclé à Berlin, Hitler se suicide dans son bunker. Son corps brûlé puis enterré dans une fosse, refusant d'être capturé ou d'être jugé. Une fois de plus, cette vision s'est réalisée avec précision. En 1933, Hitler n'avait pas encore commencé sa conquête de l'Europe, ni même déclenché une guerre mondiale. Pourtant, Branham décrit déjà les conflits mondiaux, le perte des humains massifs et aussi une fin humiliante. Pour couronner le tout, Adolf Hitler a eu une fin tragique, il s'est suicidé. Et ce n'est que le début, car dans sa troisième vision, Branham voit les trois grandes idéologies du siècle, le nazisme, le fascisme et le communisme. Il voit également leur influence sur la suite de l'histoire du monde. Il dit, je cite, « Les domaines de la troisième vision étaient celui de la politique mondiale, car il me montrait qu'il y aurait trois grands ismes, le fascisme, le nazisme et le communisme, mais que les deux premiers seraient absorbés par le troisième. La voix m'exhortait, observe la Russie, surveille le roi du Nord. » La troisième vision que Branham raconte en 1933 est différente des deux premières. Il dit avoir vu trois grandes puissances idéologiques émerger sur la scène mondiale, le fascisme, le nazisme et le communisme. Il prophétise que les deux premiers tomberaient, mais que le communisme lui persisterait plus longtemps et jouerait un rôle important dans les événements de la fin. Je le dis d'ailleurs dans plusieurs de ses sermons. Faisons encore une fois de plus une petite analyse historique là-dessus. Le nazisme, fondé par Adolf Hitler, comme prophétisé, s'est effondré avec la chute de l'Allemagne. Le fascisme en Italie a disparu avec la mort de Mussolini. Par contre, le communisme, né avec la révolution russe en 1917, s'est étendu même après la guerre. URSS, Europe de l'Est, Chine, Corée du Nord, Cuba, Vietnam, etc. Dans la guerre froide, il devient la plus grande menace idéologique à l'Occident capitaliste et chrétien. Et même avec la chute de l'Union soviétique en 1991, le communisme, lui, n'a pas disparu. Il continue d'exister sous des formes modernes, notamment en Chine, qui est toujours gouvernée par parti communiste autoritaire. Là encore, la vision est validée par l'histoire. Si Branham avait été uniquement influencé par les tendances politiques de son temps, il aurait pu croire que le communisme allait disparaître. Pourtant, il annonce au contraire que le communisme survivra longtemps, ce qui s'est confirmé sur plusieurs décennies. À partir de la quatrième vision, Branham quitte la scène politique pour se retourner vers l'avenir technologique. Il voit une chose impensable à l'époque, une voiture sans volant roulant toute seule. La quatrième vision montrait les grands progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Elle était couronnée par la vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bulle de plastique. Téléguidée, elle parcourait des routes magnifiques et n'avait pas de volant, de sorte qu'on voyait les gens assis à l'intérieur jouer à un jeu quelconque pour passer le temps. Notre vision de William Branham est sans doute l'une des plus étonnantes. En 1933, alors que l'automobile est encore à ses débuts, il affirme avoir vu une voiture qui roulait sans volant, sans conducteur visible. À cette époque, en 1933, cette technologie est inimaginable. Les voitures sont brillantes, lentes, manuelles et même les ceintures de sécurité ne sont pas encore obligatoires. Les premiers concepts de voitures intelligentes n'apparaîtront qu'à partir des années 1980 et encore de manière très expérimentale. Aujourd'hui, cependant, cette vision semble plus actuelle que jamais. Entreprises comme Tesla, Google, Waymo ou encore Mercedes ont développé des véhicules autonomes capables de rouler sans intervention humaine grâce à des capteurs, caméras et intelligence artificielle. Certaines de ces voitures modernes n'ont même plus de volant physique et certaines images de prototypes ressemblent fortement à ce que Branham décrivait. Une forme profilée, des toits en verre, des passagers à l'intérieur détendus, non concentrés sur la conduite. Beaucoup de croyants estiment que cette vision s'est déjà accomplie près d'un siècle plus tard. La précision de Branham sur un véhicule sans conducteur visible, à une époque où les voitures étaient mécaniquement simples, étonne encore jusqu'aujourd'hui. Et ce n'est pas tout, car la cinquième vision nous parle d'un autre bouleversement. La cinquième vision, reçue par William Branham en 1933, abordait un sujet qui, à l'époque, paraissait encore impensable. Le rôle des femmes allait profondément changer. Cette transformation serait l'un des signes majeurs des temps de la fin.
Selon lui, la femme allait gagner en pouvoir et en liberté dans la société. Mais cela serait accompagné d'une perte généralisée des valeurs morales. Il dit, je cite, « La cinquième vision qui avait trait au problème moral de notre âge avait pour point central les femmes. Dieu me montra que les femmes avaient commencé à quitter leur position en recevant des droits de vote. Ensuite, elles se sont coupées les cheveux, ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme, mais insistaient pour avoir des droits égaux ou, dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Elles ont revêtu des vêtements d'hommes, elles se sont déshabillées de plus en plus, ni bien que la dernière image que j'ai vue était celle d'une femme nue, à l'exception d'un petit tablier semblable à une feuille de figuier. Par cette vision, j'ai vu la terrible perversion du monde tout entier et son état moral lamentable. Dans les années 1930, les femmes ont encore peu de droits. Le travail, porter les pantalons était un tabou et la société est profondément patriarcale. Mais après la Seconde Guerre mondiale, le monde connaît une véritable révolution féminine. Droit de vote pour les femmes dans plusieurs pays, mouvement féministe des femmes vers les années 60 et 70, accès massif au travail, à l'éducation et à la politique, remise en question des rôles traditionnels de l'homme et de la femme, etc., etc. À partir des années 2000, une nouvelle vague de la femme apparaît. L'image de la femme devient beaucoup plus sexualisée. Les médias, la musique, les clips et aussi les réseaux sociaux. La montée d'une culture individualiste marquée par les cultes du corps, la mode et la quête du plaisir. Attention, Branham ne parle pas ici de l'égalité ou du respect, mais d'un désordre spirituel et moral, d'une confusion des rôles vue comme un signe prophétique. Cette vision est largement accomplie aujourd'hui. Ce n'est pas une critique de la femme en tant que tel, mais un signe spirituel de ce que Branham appelait Laodicée. Un âge d'église tiède, permissif et superficiel. Un monde obsédé par les plaisirs, l'image et les rejets de l'ordre divin. Et dans cette ambiance troublée, la sixième vision est encore plus frappante. Car Branham y voit un président américain élu d'apparence féminine. À l'époque, cette idée paraît totalement inconcevable. Les femmes n'ont même pas encore un vrai poids politique dans les pays, tant Branham affirme qu'une femme ou une personne d'apparence féminine dirigera un jour les États-Unis et que cela se produira juste avant la destruction finale de la nation. Il dit, je cite, « Oui, dans la sixième vision, une femme de plus grande beauté mais cruelle s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. » Et même dans son serment intitulé La 70e semaine de Daniel, prêché en 1961, paragraphe 207, il dit, « Maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme s'élever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. » Il précise même la couleur de ses vêtements. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis, peut-être l'Église catholique. Une femme, une femme, je ne sais pas si ça sera l'Église catholique, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire tout ce que j'ai vu cette femme. C'est tout. Dans son autre de ses sermons intitulé Dès ces moments, prêché en 1960, il affirme « Et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant la fin des temps. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ça sera l'Église catholique en tant que femme. J'ai vu cela, une grande femme des nations s'incliner devant elle. Il y en aura une avant les temps de la fin. Ainsi dit le Seigneur. Notez cela et voyez, vous les jeunes gens, voyez si cela va arriver. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. » Faisons une analyse sur cette sixième prophétie. Pendant plus de 2 siècles, aucun poste de pouvoir suprême n'a été exercé aux États-Unis. Tout change en 2020, lorsque Kamala Harris est élue vice-présidente aux États-Unis, aux côtés de Joe Biden bien sûr. Chose étrange, elle était habillée en couleur violet, textuellement comme dans la prophétie. Elle devient ainsi la première femme, mais aussi la première femme noire d'origine asiatique à occuper ces postes. En novembre 2021, alors que le président Joe Biden subit une anesthésie, Kamala Harris assure alors les rôles de présidente pendant au moins 1h25 minutes. Elle devient ainsi techniquement la première femme à diriger les États-Unis, même si ce n'était que temporaire. Pour une large partie des Branhamistes, cette prophétie est accomplie au moins partiellement avec Kamala Harris. Branham n'a pas précisé une présidence à long terme, mais le fait qu'elle ait exercé temporairement ses fonctions, vice-présidente et présidente, suffisent à faire de cet événement un accomplissement clair de la vision. Et cette sixième vision ouvre directement la porte à la dernière, la plus terrible de toutes. Dans sa septième et ultime vision, William Branham voit les États-Unis complètement détruits, réduits à un champ de ruines suite à une explosion nucléaire. Il dit, je cite, « Dans la septième et dernière vision, j'ai entendu une effroyable explosion.
En me retournant pour regarder, j'ai vu plus que des décombres, cratères et fumées sur tous les territoires américains. Depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis sont au cœur des tensions avec plusieurs puissances nucléaires. L'URSS durant la guerre froide, la Chine, la Corée et l'Iran actuellement. Des alliances fragiles, une instabilité mondiale croissante et un arsenal toujours plus sophistiqué. Cette vision ne s'est pas encore accomplie, mais beaucoup de croyants estiment qu'elle est imminente. Dans le monde politique, bien sûr, il y a plusieurs surprises. Il s'est réveillé un beau matin et on nous apprend que la Russie a bombardé les États-Unis. Et au-delà de ces 7 visions, William Branham a donné plusieurs autres prophéties et certaines beaucoup plus choquantes que cette dernière. Une prophétie sur un pape américain. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Parmi de nombreuses déclarations prophétiques de William Branham, il en est une qui n'apparaît pas dans la liste de 7 visions, qui est tout aussi puissante et chargée de mystères. Il avait prophétisé qu'un jour un pape viendrait des États-Unis et cela serait un signe majeur du temps de la fin. Dans son sermon intitulé Les actes du Saint-Esprit, prêché un certain 19 décembre, au paragraphe 87, il dit « Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas, alors ils formeront une image à la bête. Et je vous l'ai dit, la véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. Les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les tolérants de la sainteté et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront les corps du Seigneur Jésus-Christ, tous les croyants. Et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Alors, l'idée d'un pape américain était longtemps inimaginable. Vatican a toujours été dominé par les Européens, l'Italie, la France, l'Espagnol et récemment avec un pape argentin, le pape François. Les États-Unis, quant à eux, sont vus comme des symboles du protestantisme, opposés à Rome depuis la Réforme. Pourtant, William Branham, en tant que prédicateur issu du mouvement pentecôtiste, venir une fusion spirituelle trompeuse entre Rome, qui est l'Église catholique, et les États-Unis, la puissance politique protestante. Cette union serait selon lui le fondement du système de la bête de l'Apocalypse et annoncerait ainsi la persécution finale contre les vrais croyants. Et en 2025, la nouvelle a fait l'effet d'un choc. Un cardinal d'origine américaine est élu pape et devient le tout premier souverain pontife américain. Alors cet événement encore récent provoque des vastes débats, en particulier chez les croyants attachés aux prophéties de Branham. Pour les branhamistes, cela ne fait aucun doute, la prophétie s'est accomplie. Un pape issu du pays du protestantisme est actuellement à la tête de l'Église catholique mondiale. Branham voyait cela comme un signe irréversible annonçant que le temps des nations est presque terminé. Accomplissement de la prophétie, bien sûr que oui, cette prophétie est actuellement accomplie. Et ce n'est pas un simple détail symbolique, il y voit la dernière étape de l'union des puissances religieuses et politiques. Certains rappellent que dans le livre de l'Apocalypse, la bête remonte de la mer qui symbolise Rome et l'autre de la terre qui symbolise l'Amérique. Et la fusion des deux représenterait le système de l'Antichrist dans sa forme finale. Alors nous venons de parcourir les 7 visions prophétiques de William Branham ainsi que ses annonces marquantes. Alors que l'on croie ou non à ces prophéties, les faits sont là. Beaucoup d'événements qu'il avait annoncés se sont accomplis ou sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Ce n'est plus une question de curiosité religieuse, mais plutôt une alerte spirituelle. Si ces visions sont vraies et que de nombreux signes semblent les confirmer, alors vivons-nous dans les toutes dernières pages de l'histoire. Les temps de la grâce touchent à sa fin et chacun doit se poser la question. Suis-je prêt? Suis-je du bon côté de l'histoire? Si cette vidéo t'a parlé, ne pars pas sans agir. Abonne-toi pour ne pas manquer des prochaines vidéos et surtout partage en commentaire que penses-tu de ces prophéties, lesquelles t'as les plus frappé et selon toi, partage cette vidéo autour de toi car certains ont peut-être besoin d'entendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt pour des prochaines vidéos. Au revoir.